Drogue, aide et référence. Amine consomme seul. Pas dans une ruelle, pas dans un parc, chez lui. Musique dans les oreilles, lumière tamisée, son chat sur le divan. Amine a un emploi, des amis, des stratégies pour garder ça sous contrôle. Il dit qu'il ne consomme pas tant que ça, pas tous les jours, mais il ne sait jamais exactement ce qu'il prend. Et parfois, il se réveille avec un trou noir. Amine a souvent entendu parler de fentanyl, de contamination, de surdose. Il sait ce qu'il risque, mais sa consommation, c'est son secret à lui. Alors il reste seul et se croise les doigts pour que cette fois ne soit pas la dernière. Vous écoutez Précontemplation, un balado présenté par Drogue, aide et référence. Épisode 5, Vivre et survivre. Le service ADPS, en fait, pour l'acronyme, on y va avec accompagnement à distance en prévention des surdoses. Donc, ce service-là, c'est vraiment, là, le mot le dit, accompagner une personne qui souhaite consommer une substance à risque de surdose. Stacy, intervenante au programme d'accompagnement à distance en prévention des surdoses. Un service de drogue et des références. Quand on parle de surdose, là, autant de contamination dans la substance. Quand on dit ça, c'est qu'il y a un élément qu'on n'est pas au courant qu'il pourrait avoir dans notre substance. Donc, soit du fentanyl, carfentanyl. Il y a également là, ce qu'on voit en ce moment aussi, des tranquillisants utilisés en milieu vétérinaire. Donc, on a pu voir ça. Mais quand on parle de surdose aussi, ça peut être par accumulation. Ça veut dire quelqu'un là, qui a consommé plus qu'à son habitude puis qui arrive là, saturé. Puis là, ça va créer un effet de surdose. Donc, nous, ce service-là, bien, c'est pour accompagner cette personne-là qui aurait peut-être pas testé sa consommation ou qui serait peut-être dans ce qu'on appelle un binge de consommation puis qui a peut-être peur de se rendre plus loin là, puis que ça pourrait être néfaste pour sa santé. J'ai envie de dire aussi que c'est surtout des personnes qui vont consommer seules. Donc, il n'y a pas de gens alentour qui pourraient réagir en cas de surdose. Puis, par contre, là, on est ouvert à quand il y a 2, 3 personnes qui appellent aussi parce qu'ils consomment tout le monde ensemble. Bien, ça aussi, c'est une possibilité. Par contre, là, l'intervenant risque de mettre quand même des balises puis essayer de voir si les gens sont ouverts à consommer peut-être avec un certain temps entre chaque consommation là, de personnes, là, ce qui veut dire qu'on va commencer avec une personne, une deuxième, puis une troisième pour pas que ce soit les 2 ou 3 personnes qui consommeraient en même temps. Les substances là, qu'on inclut pour le service ADPS, c'est des stimulants. Donc, on va avoir cocaïne, on pourrait avoir les amphétamines, cristal meth. Ensuite, on va y aller aussi avec ce qui est opiacé, les opioïdes, donc de l'héroïne, du fentanyl. Je dirais pas mal toute substance là, qui est à risque de contamination. Les seules substances là, où est-ce que le service serait pas adéquat, là, c'est alcool, cannabis. Mais je vous dirais toute substance qui peut être prise par voie nasale, intraveineux, ingestion aussi. Là, donc, si on parle de MDMA, de speed aussi, c'est nécessaire, d'après moi, selon nous, d'avoir accès à ce type de service-là parce que, premièrement, les sites d'injection supervisée ne sont pas accessibles à tout le monde. Puis en même temps, c'est pas toute la population consommatrice qui se rend dans des sites comme ça. On a malheureusement une mauvaise conception là, de penser que c'est des personnes marginalisées qui vont être plus à risque de surdose. Hein? Quand on sait que le pourcentage est beaucoup plus élevé de surdose fait seul à domicile ou dans un endroit, que ce soit une salle de bain de festival, que ce soit... Fait qu'il faut prendre ça en considération. Donc, le service, ben cette personne-là qui serait seule à la maison, qui a été acheté de la substance ou que même si c'est une prescription qui n'est pas respectée d'antidouleur, là, quand on parle d'opiacés, bien, cette personne-là, elle peut nous appeler. Puis ça va faire une consommation, en fait, qui est plus sécuritaire, qu'on dit.
Au même titre que quelqu'un qui est dans un festival, que son ami a acheté des comprimés, qu'elle ne sait pas ça vient de où, qu'elle a peur de se faire juger parce qu'elle n'est pas sûre avec son ami qui veut la prendre, donc l'influence des pairs, hein, ben cette personne-là, elle pourrait aller prendre le comprimé dans une salle de bain en nous appelant pour s'assurer que tout va bien. Fait que dès qu'il y a une crainte ou juste de pas consommer ça, je vous dirais ADPS. Quand on reçoit un appel sur ADPS, ben premièrement, on va nommer le service et on va demander à la personne comment on peut l'accompagner, comment on peut l'aider. Donc, la personne va nommer... elle n'est pas obligée de nommer son nom, son nom réel. Elle peut donner un pseudonyme parce que le service, elle est complètement anonyme. En fait, il va y avoir là, certains protocoles, par contre, qu'on doit appliquer parce que notre service, à la base, hein, c'est pour pouvoir réagir en cas de signe de surdose. Donc, ça nous prend quand même un minimum d'informations pour pouvoir envoyer les secours, les services d'urgence là, en cas de signe de surdose. Donc, on va demander l'adresse de la personne. Si la personne n'est pas dans un domicile, qu'elle est dans un parc, on va demander le nom du parc, l'emplacement. Là, on va peut-être poser un peu plus de questions sur l'habillement de la personne. Comme ça, si jamais le service d'urgence a à chercher quelqu'un dans un parc, va être en mesure de reconnaître la personne rapidement puis pouvoir agir rapidement. Ça se peut qu'on pose des questions aussi, là, à savoir s'il y a une trousse de naloxone en la possession de la personne. Si oui, ben on va inviter la personne à la maintenir à côté d'elle. Comme ça peut toujours être pratique, hein, si on a quelqu'un de proche, parce que oui, effectivement, on pose toujours la question à la personne à savoir, est-ce que quelqu'un, un voisin, un ami qui est vraiment proche de toi, qu'on pourrait appeler aussi en cas de surdose. Donc, cette personne-là pourrait arriver, utiliser la naloxone. On va poser aussi des questions à savoir s'il y a des animaux de compagnie, si on peut les mettre dans une pièce fermée comme ça avec les services d'urgence, si c'est un gros chien, si c'est ici. C'est juste pour sécuriser l'endroit. On va aussi proposer à la personne de débarrer sa porte si elle se sent en sécurité de le faire. Hein. Ça, c'est vraiment toujours par rapport à la sécurité de la personne. Donc ça, c'est des questions qu'on peut poser. À partir de là, quand la personne donne son consentement à ce qu'on appelle les services d'urgence, hein, ça, c'est vraiment là, essentiel pour pouvoir utiliser notre service parce que sinon, c'est pas aidant. C'est pas aidant pour nous. Donc, quand la personne a donné son consentement, on va aussi lui proposer si elle aimerait avoir un suivi avec nous là, en cas de surdose là, dans les 24 heures qui suivent, juste pour discuter, savoir comment ça va. Donc, si la personne accepte, on va planifier de le faire. Si la personne refuse, ben on continue quand même. Là, ça, c'est pas un, comme on dit en bon anglais, c'est pas un deal breaker là, pour l'appel. Donc, ensuite, c'est ça. Après avoir fait ce petit protocole-là, ben, on va demander à la personne si elle veut rester en appel ou passer en visioconférence, parce que ça, c'est aussi une autre option qu'on offre, ce qui permet autant pour l'intervenant de mieux percevoir les signes de surdose, mais aussi si la personne elle a envie d'avoir un contact avec quelqu'un, là, du face-à-face, même si c'est en virtuel, des fois, ça peut être une approche. Donc, c'est vraiment libre à la personne, à sa discrétion. Il y en a aussi qui ne voudront pas ils ne veulent pas s'exposer, puis ça, on le comprend, puis il n'y a pas de souci. Donc, à partir de là, si jamais on passe en visio, il y a un petit protocole pour pouvoir envoyer le lien de rencontre. Mais sinon, on demande à la personne de nous dire quelle substance elle consomme. Ensuite, savoir, on peut poser des questions, voir si ça a été testé, si c'est une nouvelle batch. On va juste y aller comme ça. Mais ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que quand la personne, elle appelle, on n'est pas en mode intervenant. On est en mode accompagnateur. Donc, on y va vraiment avec le rythme de la personne. Donc, ce qu'elle veut, si elle veut du silence, on va lui offrir du silence. Si elle veut parler de tout et de rien, on va parler de tout et de rien. Et si la personne souhaite poser des questions parce qu'elle commence à consommer ce type de substance, qu'elle ne sait pas comment le faire d'une manière sécuritaire, bien là, alors, on peut intervenir, là, je vous dirais, en réduction des méfaits. Donc, cette réduction des méfaits, là, c'est vraiment de diminuer les conséquences négatives qu'il pourrait avoir par rapport à la consommation. Pour qu'un appel prenne fin, en fait, là, on va s'assurer, premièrement, que la personne va bien. Mais dépendamment de la substance, nous, on a une analyse à faire, à savoir c'est combien de temps. Hein? Parce que
qu'est-ce qui est injecté versus qu'est-ce qui est pris de voie orale, donc par ingestion. C'est pas le même délai qui peut avoir là, justement des premiers signes de surdose. Donc, on va respecter ces délais-là. On va s'assurer que la personne va bien, puis la personne peut mettre fin à l'appel quand elle le souhaite. Par contre, si c'est au moment de prise de substance, on espère que la personne reste avec nous parce que sinon, pour nous, si on perd une communication, si c'était au moment, admettons, de l'injection, bien, probablement qu'il y a un appel d'urgence qui se ferait parce qu'on pourrait craindre pour la sécurité de la personne. Au même titre que si c'est une autre forme aussi, bien là, on pourrait essayer de rappeler la personne pour savoir. Mais tu sais, en grosso modo, là, c'est vraiment dès que la personne prend sa substance, que le délai par rapport à celle-ci est passé, bien, on peut demander à la personne si elle se sent bien, si elle est prête à ce qu'on raccroche. Je vous dirais qu'on a des personnes qui appellent puis qui vont décider de consommer plusieurs fois pendant l'appel. Donc, ça aussi, on va le respecter puis on va rester en tant qu'accompagnateur. Depuis le début de la mise en place là, du service ADPS, on a reçu différents appels, différentes substances, différentes personnes. On a eu des gens qui ont consommé par ingestion du speed, donc on est resté avec eux. On a eu des personnes qui se sont injectées, des personnes qui ont également le sniffé, voie nasale. Je vous dirais, ces appels-là, on en a eu de toutes sortes. Là, on a eu différents... Parce qu'il y a différents types d'appelants. Il y a la personne qui va vouloir briser son isolement de consommation seule, donc vouloir consommer avec quelqu'un, jaser de tout et de rien. Donc, ça peut être un appel qui est un peu plus long. Puis, on a d'autres personnes que pour eux, bien, c'était vraiment juste pour consommer d'une manière un peu plus sécuritaire. Donc, ils vont consommer, le délai de signes de surdose est dépassé, la personne raccroche, ça va, on n'a pas plus parlé qu'il faut, la personne voulait juste avoir un accompagnement plus en retrait. Donc ça, on a eu ça aussi. On a eu des gens qui décidaient, tu sais, qui ont eu des injections de stimulants. Donc souvent, bien, ces personnes-là, après, ils ont envie de discuter davantage, surtout s'ils sont dans un cycle d'isolement. Tu sais, des fois, c'est juste de parler avec la personne. Puis on a autant des gens qui appellent parce qu'ils consomment de manière récréative. Donc, c'est possible. Une personne qui, une fois ou 2 semaines, décide de prendre un stimulant ou de s'injecter un opioïde pour relaxer puis qui veut juste s'assurer que tout se passe bien. T'sais, on a ça, mais on a des gens aussi qui consomment pas nécessairement par choix. Que pour eux, c'est plus un choix, c'est devenu une nécessité de consommer. Puis il y en a que, justement, après 5 jours de binge, ben ils ont besoin de parler. Ils ont besoin qu'on soit là. Ils ont besoin de poser des questions parce qu'ils veulent s'en sortir, mais ils trouvent ça difficile. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, toujours selon les demandes de l'appelant, ben on peut faire un peu d'intervention puis parler de solutions possibles, de pistes de solutions, en fait, là. Puis essayer de les diriger vers des ressources disponibles pour eux. Des situations de crise, c'est les effets par rapport à la substance, là. Donc, on peut tomber en crise paranoïaque par rapport à certains stimulants. On peut aussi avoir une personne qui va être un peu plus déprimée aussi par rapport à d'autres substances. Donc, oui, ça revient à gérer une crise psychosociale, d'accompagner, de rassurer la personne, d'être présent. Pour qu'est-ce qui est signe de surdose, on touche du bois, on n'en a pas eu jusqu'à maintenant. Par contre, là, ça nous est arrivé à quelques reprises où est-ce que la communication a été rompue, ou est-ce que là, au moment là, justement de la consommation. Donc oui, il y a des appels au 911 qui a été fait, mais la personne, on a réussi à la rejoindre, puis les services d'urgence ne se sont pas déplacés. L'équipe qui a mis en place le service ADPS a travaillé avec les services d'urgence, donc ils sont au courant de notre service, ils comprennent l'importance de réagir vite. Donc, ça nous aura testé aussi en tant qu'équipe. Donc, on est prêt, tout le monde est formé aussi pour pouvoir réagir comme ça. Donc, on a toutes les bonnes bases, toutes les formations là, requises pour intervenir. Mais aussi, dans notre équipe, on a la chance que ce soit diversifié. Donc, on a du savoir expérientiel aussi.
Donc, c'est ce qui fait la beauté de la chose, là. La réduction des méfaits, pour certains, là, ça peut paraître une approche non fondée, hein. Il y en a qui voient que l'abstinence, puis la dépendance, c'est complexe. Moi, j'ai envie de dire, réduction des méfaits, en fait, c'est pour diminuer les conséquences par rapport à la prise de substance. D'avoir une approche comme la nôtre, ben, c'est de prévenir des décès. De prévenir le plus possible, d'enlever le plus de risques possible. C'est sûr que, ça ne pourra jamais être 100%. On n'est pas à côté de la personne, ça, on en convient, ça, on est totalement conscient de ça. Par contre, qu'il y ait notre service ou pas, la personne va consommer. Hein? Une personne consommerait seule. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui sont un peu plus réfractaires par rapport à un service comme ça, ben dites-vous, ça se pourrait qu'un de vos proches, un jour, se fasse prescrire une médication qui va être addictive. Ça se pourrait que l'ordonnance soit cessée puis que la personne ressente tous les sevrages de cette substance-là qui peuvent être, ma foi, très souffrantes. Puis cette personne-là, elle pourrait se retourner vers de la consommation de rue, des substances de rue. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que si votre enfant, votre père, votre mère, votre oncle, votre tante, votre meilleur ami serait dans cette situation-là puis qui consomme seul, puis qui nous a appelés, puis qu'on a réussi à appeler les services d'urgence, puis que la personne est sauvée, est-ce que vous seriez content que le service existe? C'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'on en a eu tellement de gens, malheureusement, qui sont décédés d'une surdose seuls à la maison. Vous écoutiez Précontemplation, un balado présenté par Drogue, Aide et Référence. Pour obtenir de l'aide, contactez notre équipe par téléphone au 1-800-265-2626 ou par clavardage au aidedrogue.ca.